On est invité au Scale Day à Marbella dans une villa magnifique, vous le voyez je pense. J'interviens en tant qu'expert marketing et je vous documente tout dans cette vidéo. Là pour l'instant je suis à Charles de Gaulle, embarquement dans 5 minutes pour Malaga. Ensuite on a loué une voiture pour aller directement là-bas. Je vais essayer de filmer un maximum. En fait c'est un événement dans lequel Mathis Clouet invite 20 de ses clients dans un Scale Day. Donc c'est une journée entière dans laquelle on va parler de travail, on va développer les problématiques de chaque client. Il y aura des ateliers de groupe. Il a loué un endroit incroyable, un palace gigantesque avec chef étoilé, etc. Ça va être magnifique. Je vais là-bas en tant qu'expert marketing. Je vais être le seul expert marketing de la journée qui va être présent sur cet événement. Il y aura des binômes de coaching, etc. On va tourner. Je vais essayer de pouvoir régler un maximum de problématiques aux côtés de Mathis Clouet. Il y aura aussi du staff de la partie sales qui sera présent pour la partie closing. Là, on est la veille de l'événement. L'événement, c'est demain. J'y vais en avance. Les élèves ont loué une villa à 12. Ça va être incroyable. Moi, j'ai un hôtel qui est juste à côté. Et puis, on repart le lendemain en fin de journée histoire de profiter. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. On se retrouve dans la voiture de location. On a eu des péripéties. C'est pas du tout la voiture qu'on devait avoir. J'avais réservé une BMW série 3. Problème de caution. Il faut 2 cartes bancaires physiques différentes au même nom pour pouvoir faire le retrait de la voiture, ce qui n'était pas le cas. En fait, j'en ai 3, mais 2 ne sont pas prises en compte. Revolut et Conto ne prennent pas en compte, malgré le fait que j'avais payé déjà à distance avec Revolut. Donc bon. Du coup on a une Peugeot 408. Après ça va, elle est ultra moderne, grande, elle a la clim, 5 places, c'est top. J'ai pu ramener ce que j'ai fait. Je vais vous parler de la team sales. On a rencontré Mathieu qui prenait le même avion que moi au final, et Jules qui a atterri au même moment à Malaga. Et puis j'ai accompagné 2 personnes qu'on accompagne chez Écosystème aussi dans leur villa. Ils ont loué une villa à 12. Et donc voilà, donc maintenant je rentre chez moi dans l'hôtel que j'ai réservé. J'ai déposé un peu tout le monde, j'ai fait le taxi. J'ai pas filmé parce que c'était la première rencontre en physique avec toutes ces personnes et je vais pas arriver comme ça avec la caméra en mode on filme et tout pour mon YouTube. Mais demain c'est la journée Scale Day Marbella dans un palace de fou furieux. Voilà, donc ça va être dingue et là il y aura des vidéos avec ces personnes là. C'est comme dirait Mathis, des fucking killers en sales. Ils sont extrêmement bons, donc il y a énormément de choses à apprendre de la partie sales. Viens, faire chez moi ça pique grave partout. Je suis en requin, t'es en loubou. Mais toi tu dois des sous partout. Et ça comme un jet doudou. Viens, faire chez moi ça pique grave partout. Je suis en requin, t'es en loubou. Il y a un grand hall juste là. Voilà, j'ai pris le dîner. Je crois que je vais dîner là parce que je sors plus tard ce soir rejoindre le staff. Mais il y a un live sales de groupe pour tous les clients écosystème de 20h à 21h. Donc je peux être dispo qu'après. Et donc je vais sûrement dîner ici et les rejoindre ensuite en ville. 21-29, nous y voilà. Large, assez grand pour que je puisse rentrer. Et là on a quoi? Oh là là! Ah oui. Ah, le bar là-bas, la piscine. La grande piscine. Un petit bar au frais avec une table ping-pong. Peut-être me poser là-bas bronzé. Je sais pas exactement. On va voir. Là je suis posé dans un restaurant magnifique. Je vous ferai voir après, il y a une piscine qui est magnifique par là-bas. Et puis il y a un bar encore à l'intérieur. Pour l'instant il n'y a personne. Je suis dans les premiers. Donc pour vous faire voir un petit peu, c'est juste gigantesque et magnifique. Donc, bien sûr j'ai commandé une sangria. Tradition et coutume oblige. Puis je vais profiter de ce moment-là aussi pour vous parler un petit peu marketing. C'est quand même un petit peu le but. Un point essentiel et un point qui revient pourtant très souvent et qui n'est pas maîtrisé par la plupart des entrepreneurs, même des entrepreneurs avancés qui font 10-15 000 euros par mois, c'est qu'ils n'ont pas une idée claire et précise de où est-ce qu'ils arrivent à gagner de l'argent ou où est-ce qu'ils en perdent. Du coup, ils ne peuvent pas prendre de bonnes décisions s'ils ne savent pas réellement quel est le problème. Et ils travaillent à l'intuition, ils travaillent au ressenti, ils pensent que le closing n'est pas très bon, que c'est l'offre, que des fois c'est le prix, le contenu, qu'il n'y a pas assez de leads, etc. Mais en fait, tout ça, c'est juste de l'intuition, c'est à tâtons, c'est fait au hasard, c'est du hasard sur du ressenti. La seule chose qui permet de pouvoir avoir des optimisations, des recommandations et des actions qui vont être efficaces, c'est des actions qui vont se baser sur des chiffres, sur des datas. Donc, il faut absolument pouvoir traquer vos données aujourd'hui, peu importe votre business, même sur un business qui fait moins de 5 000 euros par mois, je vous dirais que c'est pas inutile, c'est pas primordial. On peut faire 5 000 euros par mois sans traquer de data. En étiquette, en tout cas, ça va aller très vite. Mais à partir de 5, 10,
1 000 € par mois, on va dire, il faut absolument les traquer, les data. Puisque j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent ouais, j'ai pas assez de leads ou j'ai beaucoup moins de ventes en ce moment. Et en fait, on se rend compte que le taux de closing a diminué par 2. Donc c'était pas un problème de leads. Ça peut être saisonnier, mais en se basant sur des chiffres, on a des réelles réponses. Et on va pouvoir savoir, en les séparant par section, sur la section de visibilité, la section prospection, la section conversion et la section cash, vraiment ce qu'il faut améliorer. Est-ce que c'est augmenter le volume de contenu? Est-ce que c'est augmenter le volume de messagerie? Est-ce que c'est augmenter la qualification? Est-ce que c'est améliorer le taux de closing? Est-ce qu'il faut augmenter le cash collecté, etc. D'ailleurs, si tu veux avoir exactement l'Excel qui te permettrait de pouvoir remplir les colonnes juste semaine par semaine, tu m'envoies un message sur Instagram, tu me DM Excel et je te l'envoie. Et juste cette petite action qui te prend vraiment pas beaucoup de temps, genre idéalement tu fais chaque fin de journée, 5-10 minutes chaque fin de journée, 5 minutes, mais même chaque fin de semaine, tu prends un bon quart d'heure et puis tu vas avoir une vision tout autre de ton business. Tu vas arrêter de voyager vraiment à l'aveugle, tu vas arrêter de naviguer sans boussole, sans carte, en suivant la direction de la lune ou quoi que ce soit. Tu vas vraiment être guidé par rapport à des données qui vont être précises. Gracias. Okay. Gracias. Donc non, ouais, c'est super important. Mets ça en place dans ton business et tu verras déjà que tu prendras des décisions qui ne seront pas dénuées de sens, qui ne viendront pas tomber du ciel. Et rapidement, les actions que tu vas mettre en place, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines ensuite, tu verras qu'elles auront un impact beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant que ce que tu faisais à l'époque. Parce que peut-être que tu changeais les choses qui fonctionnaient et tu ne changeais pas ce qui ne fonctionnait pas, tu vois. Magnifique. Salut tout le monde, on se retrouve pour le jour J. Là il est 8h40, ça commence dans 1 heure. On est à 10 minutes en voiture, donc on va arriver à peu près à 3/4 d'heure à l'avance. Je vais partir juste après, histoire de voir s'il y a des choses à préparer aussi, point de vue logistique, etc. en amont avec le staff. Hier on a passé une super soirée, on est allé dîner dans un 5 étoiles, le Met à Estepona. C'était magnifique. On était avec Jules et Mathieu de l'équipe Sales. On a pu parler un petit peu de tous les acteurs du business francophone. Ça aurait fait un super podcast. Et puis je fais la rencontre aussi d'un client d'écosystème, Mario, très très sympa, avec qui on a plein de points communs. Notamment il est né dans la ville où j'ai passé quasiment toute mon enfance. Et donc on va enchaîner sur une grosse journée de purement valeur, de scaling. On a Mathieu directement, notre Head of Sales, qui est juste ici. Donc un fucking killer. Anthony, Team Marketing, un fucking killer aussi. De toute façon, s'il bosse avec nous et qu'il collabore, c'est que c'est des fucking killers. Et ça fait extrêmement plaisir qu'il soit là, parce que du coup, le présentiel a tellement plus d'intensité et de valeur, c'est vraiment incroyable. Je m'appelle Anthony, pour ceux qui ne me connaissent pas, expert marketing. Puis aborder vos problématiques, vos objectifs, essayer d'identifier un petit peu ce sur quoi je peux apporter déjà des conseils. Mais en fait, là, le truc, c'est que tu as choisi la niche juste pour la facilité globalement de te faire l'argent. Tu te dis, ah, CGP, ils ont de l'argent, CGP, ils ont besoin d'aide, etc. Donc tu as choisi une niche par intérêt, ça va se sentir. Tu n'as pas de storytelling derrière où moi, mon père était CGP, je comprends ses problématiques, j'ai un diplôme en tant que conseiller bancaire, j'ai vécu dans le milieu. Toi, tu n'as pas de storytelling derrière, pour l'instant, tu n'as pas de preuve sociale, tu n'as pas de résultat. Ça va être très très dur de convaincre du high ticket aujourd'hui. Tu vois, t'as pas de poids. Ouais, mais ta promesse, toi, c'est d'apporter des nouveaux leads au CGP. Et ton expérience, elle n'est pas sur apporter des nouveaux leads. Créer un beau site internet, ça n'apporte pas de leads. Okay, c'est différent l'acquisition et tes compétences. Donc, en fait, sur l'acquisition, et pour pouvoir les aider à générer du lead, bah, t'as pas d'XP. T'as pas réussi à le faire soit dans le monde salariat, soit avec d'autres personnes à côté. Okay, donc, il n'y a pas de preuve sociale. Faire payer un high ticket là-dessus, ça va être très très compliqué. Et c'est pour ça que même Hormozy, Matisse, etc., pour commencer, au début, ils disent commencer avec 5 clients gratuitement. Okay.
complètement gratuitement pour avoir déjà de la donnée, de la data. Comme disait Mario, construisez l'offre avec lui sur mesure en direct. Ayez des études de cas que vous allez pouvoir mettre en avant pour pouvoir ensuite justifier le high ticket que vous allez vendre. Ces clients ensuite très souvent deviennent des clients réellement payants. Tu la gardes pour l'instant, tu vas te défocus. Tu vas vouloir faire du contenu pour les deux, parler un petit peu des deux, mettre un peu en avant les deux dans les stories. Les gens vont pas savoir vraiment du coup ce que tu fais. Moi j'ai peur du défocus quand on a deux offres totalement différentes comme ça. Je préfère que tu te focuses sur une offre qui fonctionne très très bien, que tu puisses peut-être la déléguer et lancer ensuite une autre branche par exemple, ou que tu la proposes en upsell à tous ceux que tu as déjà accompagnés. Mais je préfère la strat une offre, un canal, un client, du marketing que Mathis utilise, enfin tout le monde utilise quand on démarre quoi, et ensuite pouvoir rebondir et s'élargir ensuite. Ça te paraît cohérent? Ouais, carrément. C'est très bien, je te parlais de tribu tout à l'heure, c'est la communauté, mais en marketing on dit voilà, créer une tribu de gens qui nous ressemblent. Là tu es en train de le faire, ça fait un mois, tu es passé de 0 à 1200. C'est énorme, hein. Il y en a, ils mettent énormément de temps à faire ça, hein. Donc c'est très bien. Ouais mais ça sert à rien, tu es en train d'éduquer tes concurrents. Déjà tu vas pouvoir faire du call call, soit toi, soit quelqu'un, sur les gens qui font des sessions d'entreprise. Il y a des registres en ligne publics où on voit les entreprises d'un certain minimum de CA qui sont en train d'être vendues. Les plus grandes banques aujourd'hui le font. Rothschild & Co, etc. Tous les matins à 8h, ils regardent le registre et ils appellent 5 à 10 personnes des entreprises qui ont fait des grosses sessions pour dire est-ce que vous voulez pas placer de l'argent que vous allez avoir chez nous. Donc ça c'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose c'est juste parler de résultats et pas parler d'actualité ou de règles ou de lois ou ce genre de choses. C'est vraiment de dire comment j'ai pu aider telle personne à économiser tant d'euros sur sa session. Et parce que tu dois dire que tu parles aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise, pas aux avocats fiscalistes, pas comment gagner de l'argent grâce à la dernière loi de machin, etc. Parce que ça, c'est les avocats, ils vont le prendre, ils vont leur dire à leurs clients. Ok ? Tu auras peut-être plus de poids à convaincre en direct en ayant une discussion humaine avec la personne qu'avec quelqu'un qui a peut-être plus de preuves sociales et qui fait que du distanciel, du visio ou un message de setting. Tu passes par un autre chemin. Parce que si tu prends le même chemin que les autres, tu pars avec 3-4 niveaux de retard. Donc tu vois, tu as du mal à l'expliquer. C'est que c'est pas clair pour toi. Moi, je suis un prospect, je comprends rien. Je devrais dire, je mets en place un truc moi en 3 phases. Et en 3 mois, la première phase, c'est la visibilité. On fait un audit de la bio Insta, on revoit le positionnement, la promesse, les posts épinglés, etc. La deuxième phase, c'est la création de contenu. On fait du volume, on s'installe sur YouTube, LinkedIn, on fait des posts qui apportent de la preuve sociale, de la valeur, de l'expertise, de l'autorité. Déjà, tu es censé pouvoir nous le dire en 1 minute. Pareil, moi, je challenge, je dis les choses directement, mais si t'es pas capable de nous le dire là, en confiance, avec un prospect, c'est mort. Moi, j'aide tous les freelances du monde du digital à développer leur personal brand. Pourquoi ? Parce que tous les freelances du digital, c'est des mecs qui sont un peu geeks, qui sont un peu dans leur milieu, qui sont très techniques, très factuels, et dès que ça parle humain, dès que ça parle histoire, storytelling, ils ont un peu du mal. C'est là que tu interviens. En tout cas, là, le point que j'ai identifié chez toi, c'est le manque de positionnement et de clarté. Clarté parce que tu n'arrives pas à l'expliquer. C'est peut-être clair pour toi, mais tu n'arrives pas à l'extérioriser. Si c'est pas clair pour la personne en face, il n'y aura pas d'acte, d'achat, d'accompagnement, il n'y aura rien. Globalement, travailler le positionnement pour qu'il y ait un sens pour vous, que ce soit clair. Sinon, dès que ça va avancer dans les étapes, dès que vous allez arriver au niveau du call, ça va se sentir. Vous n'allez pas avoir confiance en vous. Et un call, une vente, c'est un transfert d'émotion. La personne, elle sait qu'elle sent qu'il n'y a pas la confiance. Et dès qu'elle va poser 1 ou 2 résistances, ah, mais c'est un peu cher, ah, mais est-ce que je peux vraiment avoir des résultats pour moi, vous n'allez pas être serein. Alors que si vous êtes surconfiant sur votre produit, il n'y aura pas de doute. C'est l'énergie simplement. Et l'énergie vient de la clarté, de la compréhension, de la confiance avec soi-même. Si je te dis pourquoi les consultants IA et que je vois que tu commences un peu à bégayer, je vais le sentir. C'est très peu de ventes sur 80 pitch, mais c'est normal, tu annonces ton prix, c'est pas censé fonctionner comme ça. T'as déjà essayé de faire un CTA de call ? Sur webinaire, non, j'ai toujours fait de la vente directe. T'as jamais essayé ? Non, j'ai fait j'ai fait des calls, il y avait le pitch aussi. Le prochain, tu n'annonces pas le prix et tu fais juste des appels. Et est-ce que je pitch l'offre ? Tu pitch l'offre sans dire le prix. Globalement, pour tous ceux qui vont passer à l'action durant les 3 prochains jours, vous avez une réduction de 500 € sur le prix de l'accompagnement. Si on dit qu'il y a une réduction de 500 €, ils savent déjà que ça va pas coûter tu vas enlever tous les mecs qui vont penser que c'est entre 0 et 500 €. Tu vois, si c'est une réduction de 500 €, ah ok, le truc doit coûter au moins 1000, 1500, 2000. Toi. Et comment je réponds par exemple ? Il y a forcément des gens au webinaire, Ouais. prendre à l'appel et dire, ok, ce sera combien, tu vois, pendant l'appel, et moi c'est. Comment je casse cette objection ? Tu es obligé de leur dire, écoutez, en fait, pour l'instant, je peux pas vous pitcher le prix. J'ai besoin d'être en appel avec vous pour voir si déjà vous pouvez être éligible, parce que je veux pas donner de prix à des personnes à qui je sais que mon offre ne sera pas adaptée. Donc pour ça, j'ai vraiment besoin de vous apprendre en appel, d'analyser votre situation de façon personnelle et de vous voir si cette offre est la bonne à vous proposer. Et donc, je ne vois ça qu'en direct avec vous. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça vous conviendra pas, tant pis, et c'est pas grave. Je comprends la volonté de ces personnes de te rejoindre, mais toi aussi, tu dois accepter le fait qu'ils peuvent te rejoindre. Parce que tu as une communauté, tu as une légitimité, tu as du sérieux à engager derrière, tu as une image de marque, et tu dois t'assurer que tu délivres le bon service, le bon produit aux bonnes personnes. D'accord ? Et que globalement, peut-être que l'offre, elle te conviendra pas, et à ce moment-là, je te la pitcherai pas. Ou peut-être que je t'en pitcherai une autre si je vois que tu as un autre niveau. Et c'est pour ça que je ne donne rien en live, parce que l'information, elle sera
traitées différemment et mal interprétées par chaque personne qui a des problématiques toutes différentes et des objectifs tous différents. Et vous allez vous baser sur ça. Et moi, je peux pas vous baser sur ça. Je me base sur du personnalisé. Gracias. Enjoy. Muchas gracias. Bon, vous voyez ici, on est vraiment chouchouté. Un Virgin Mojito, bien sûr, sin alcool. Ah là là, super frais, magnifique. Globalement, on vient de terminer la première partie de la journée, la matinée. Il y a des conférences de la part de Mathis sur le travail, la capacité à se focus, qu'est-ce que le bon travail, etc. Tout a été enregistré pour nos élèves chez The Ecosystem. Donc on a découpé ça en 4 parties. Il y a eu 2 présentations comme ça de 20 minutes. Et puis il y a eu 2 scale tables, on va dire un petit peu en table ronde. Une table ronde de 5 à 8 personnes avec un expert sur chaque table qui est là pour faire un tour de table, énoncer les problématiques de chaque personne qui est présente et pouvoir essayer de faire un audit express et apporter des conseils actionnables très rapidement. Donc il y en a eu 2 ce matin, ultra intéressants. Sur les 2 premières personnes, on est vraiment au début, c'est-à-dire qu'on est sur, je ne sais pas qui est réellement mon avatar, mais de toute façon, ils n'ont pas de leads, ils n'ont pas de rendez-vous, ils n'ont pas de close, ils n'en sont même pas là, ils sont même pas sur les stratégies d'acquisition, mais rien qu'au déjà au discours interne de la clarté, ce qui est juste les bases, les fondamentaux. Parce que si jamais même ils sont amenés à rencontrer quelqu'un ou à démarcher quelqu'un, même sur un événement présentiel, ce qu'il faudrait faire d'ailleurs, ils auraient du mal à pouvoir vraiment synthétiser à qui s'adresse et ce qu'ils proposent et comment ils solutionnent. Parce que c'est pas clair pour eux. Plusieurs fois j'ai posé la question, mais du coup comment tu peux résoudre ça, à qui tu t'adresses? Et c'est des développements qui sont beaucoup trop longs, qui cherchent un petit peu à combler ce manque d'informations, de connaissances ou peut-être ce manque de confiance interne. Et j'en viens au problème, c'est que les 2 sont allés sur une ultra niche qui n'avait aucun sens. Encore une fois, je dis les choses de façon brute et directe, mais toujours bienveillante. Ne vous nichez pas pour vous nicher. N'inventez pas des choses. Trouvez un lien. Je préfère que vous vous nichiez sur votre compétence plutôt que sur votre cible. Gardez ça en esprit, c'est qu'il faut avoir une cible précise pour une offre générale ou une offre précise pour une cible générale. Les 2, c'est trop, parce que trop précis les 2, la cible sera trop petite, le TAM sera trop petit, le total addressable market. L'inverse ne marche pas non plus si vous êtes trop général et du coup personne ne se reconnaîtra dedans. L'autre cas, qui est accompagné que du coup des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Donc pareil, potentiellement je pourrais être légitime. J'ai travaillé en assurance, à AXA, à Allianz, en banque, au Crédit Mutuel. J'ai un master de gestion de patrimoine, de family office. J'ai travaillé à Rothschild, à Monaco, à Bruxelles. J'ai un storytelling déjà qui va permettre de pouvoir me donner la légitimité. J'ai évolué dans ce milieu. Et la promesse était d'apporter de la visibilité, de l'acquisition. Et pareil là-dessus, il n'a jamais pu le faire pour ces personnes, ni pour lui-même. À partir de ce moment-là, comment on peut être légitime? Ça va être dur ce que je dis, mais comment on est légitime de lancer une offre si on n'a jamais réussi pour nous-mêmes ou pour d'autres? Et du coup, on ne peut pas être dans l'étape de scaling ou de développer un business, on est encore dans l'étape de se forger, de s'améliorer, de développer ses compétences. Et oui, d'accepter de devoir travailler peut-être gratuitement les premières fois pour faire du réseau, faire du contact, avoir des premières preuves sociales et potentiellement transformer ces clients gratuits en clients payants ensuite. Et là, en fait, ces 2 personnes-là, ils ont grillé les étapes. Il va falloir rattraper ça. Donc aucun lien avec les CGP sur un point de vue personnel et non plus aucune compétence sur la partie promesse délivrée. Et encore une fois, je pense que c'est la problématique peut-être du marché, d'Hormozy, de l'accès à l'information, de tout ce high ticket, de tout ce scaling qu'il y a partout, mais on ne peut pas aller trop vite. Développe cette entreprise où tu as allé à 100K, à 200K. Développe cette entreprise de 200K à 300K. Ensuite, tu pourras être légitime de pouvoir l'aider et les autres parce que tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour d'autres personnes. Sinon, à ce moment-là, se concentrer sur les clients déjà existants qui se lancent actuellement, leur faire apporter des résultats tellement intéressants que potentiellement ils aient des résultats supérieurs à ce que tu as toi aujourd'hui et que ça puisse être ta vitrine. La conclusion sur les 3 cas que j'ai eu ce matin, c'est que c'est 2 des 3 business qui sont des business ultra débutants, qui veulent scaler beaucoup trop rapidement, qui n'ont pas réellement les compétences et les résultats. Donc si j'ai un conseil, c'est pour l'instant formez-vous, améliorez-vous, travaillez gratuitement pour avoir du feedback, allez dans des événements présentiels pour rencontrer des personnes. Vous allez pouvoir vous différencier sur le côté humain et sur le côté présentiel, pas à distance, pas en distanciel, puisque vous n'avez pas de preuve sociale, vous n'avez pas de légitimité. Contacter une personne sur un message ou une personne qui consommera votre contenu alors que vous n'avez pas de followers, pas d'abonnés, pas de réputation, ça ne fonctionnera pas. Par contre, aller au contact des clients, aller dans des événements de finance, aller dans des événements du digital, aller démarcher ces personnes, aller les contacter, voir quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, qu'ils voudraient avoir comme objectif, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils ont essayé, identifier ça, créer une offre autour de ça, créer du contact, proposer-leur de travailler gratuitement pour eux, pour avoir du feedback, co-construire l'offre, avoir du témoignage en vidéo, en bouche à oreille et faites-les passer en upsell, en client payant. En fait, on va dire que c'est la phase 0. Ensuite seulement, on va vraiment identifier notre avatar,
l'offre pour qu'elle soit prête à scaler et on va passer sur une stratégie d'acquisition. On va pouvoir créer du contenu à plus haute fréquence, avec une stratégie bien établie, avec de la prospection qui va être régulière, un tunnel de vente et un entonnoir qui va vraiment être calibré pour passer de l'attention à la visibilité, à l'éducation, à la confiance, à l'acte réellement de conversion et d'achat. Et même dans cet acte de conversion et d'achat, ensuite il faut faire passer ses clients de clients à ambassadeurs. C'est encore un autre niveau et même scaler l'entreprise en l'automatisant, en recrutant et en déléguant. Tout ça on le fait avec l'écosystème. Tout ça je le fais à titre personnel, mais je voulais prendre le temps d'en parler parce que c'est des choses qui sont un petit peu compliquées à dire en face sans décourager la personne parce qu'elle a des étoiles plein les yeux, elle sait qu'elle peut apporter énormément d'impact, elle veut cette liberté, mais ces personnes ils font le bon choix en se faisant accompagner parce qu'ils investissent en eux-mêmes, ils investissent sur des personnes qui étaient à leur place il y a quelques années, qui ont fait le chemin, qui se sont peut-être brûlés les ailes à un moment, mais qui d'expérience en ont des leçons tirées. Et ces leçons tirées, c'est ce que là je vous apporte là et c'est ce que je leur ai apporté durant ces scale table pendant 30 à 40 minutes. Et la vérité est parfois pas simple, la vérité elle est parfois douloureuse. Je vais pas leur dire en mode oui, très bien, bah fais ça, sachant pertinemment que ça va ne pas fonctionner et qu'ils vont se brûler les ailes. Mais ne faites pas facturer du high ticket comme ça si vous n'avez pas de compétences, si vous n'avez pas de résultats, si vous n'avez pas de preuve sociale. En tant qu'expert marketing, moi je suis là pour vraiment apporter une stratégie d'acquisition optimale sur un business qui fonctionne déjà. Je peux pas être garant du fait que vous apportez pas de résultats et que c'est de ma faute. Si vous apportez pas de résultats, c'est de votre faute. Si j'accompagne un prof de tennis à se développer et qu'il a plein de clients mais que ce prof de tennis il est nul en tant que prof de tennis, c'est pas de ma faute. C'est la même chose, c'est à vous d'être sûr que vous apportez des résultats, que vous savez que vous allez pouvoir le délivrer, que vous êtes bon. Parce que ça, moi j'y peux rien, je peux pas vous aider à être un meilleur prof de tennis. Moi je peux vous aider en tant que prof de tennis à avoir de la visibilité, que les gens aient confiance en vous, que les gens aient envie de vous avoir comme prof. Je peux aider ce prof de tennis à créer une offre, un stage en présentiel, un accompagnement sur 1 an en style sport-études et plein de choses. Développer sa personal brand, sa visibilité, améliorer ses capacités de vente lorsqu'il est en appel avec quelqu'un, trouver une stratégie adéquate, est-ce que c'est du webinaire, mettre en place de l'ADS, créer du contenu organique, tout ça je peux. Faire en sorte qu'il soit un meilleur prof de tennis, je peux pas. Il doit investir sur lui-même et il doit se développer, passer des diplômes et donner plein de cours et c'est la même chose dans un business. Vous devez être excellent dans ce que vous faites, vous devez apporter des résultats et à ce moment-là, vous vous faites accompagner par un expert en marketing, une agence digitale, une agence de scaling. Et je pense qu'il faut se former beaucoup plus que vous ne le pensez. Pensez qu'en une semaine avec l'IA, c'est bon, vous avez toutes les informations, vous avez regardé 3 vidéos de 3 infopreneurs connus, dont 2 infopreneurs américains et ça fonctionne. Non. Payer des formations, il faut faire des cas concrets, des cas humains, des coachings. Encore une fois, j'ai dû faire plus de 100 appels de close et c'est extrêmement peu. Mais en appel de coaching, j'ai dû en faire au moins 500. Et avant ça, j'ai fait des appels d'audit gratuits de 30 minutes et j'ai dû en faire une 50aine, complètement gratuits tous. Juste pour avoir de la data, de l'info, de la retranscription, du contenu, pouvoir leur proposer quelque chose ensuite, les inscrire sur une base de confiance, une liste email, etc. Je vous prie de m'excuser, j'ai un appel. Je sais plus exactement où j'en étais, mais je vais terminer parce que je vais devoir aller rejoindre les autres pour déjeuner. Je vais vous donner quelques conseils d'affilée. Ne grillez pas les étapes, ne soyez pas trop pressés. Investissez sur vous, développez-vous, vos compétences. Efforcez-vous de délivrer au mieux ce que vous faites. Testez vos compétences sur vous-même et sur d'autres personnes. Travaillez gratuitement pour avoir des premières études de cas. Privilégiez le présentiel. Et ensuite, une fois seulement que vous avez des premiers résultats sur plusieurs personnes que vous pourrez documenter et prouver, pensez au scaling. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Sotto la luna cammino piano, un passo e il cuore batte lontano. On se retrouve aujourd'hui pour faire un audit business avec Aiden. Gracias. Comme je disais, les aléas du palace, de l'onboarding d'Aiden qui vient de rejoindre l'accompagnement de l'écosystème. Et aujourd'hui, en fait, on est à Marbella pour le Scale Day. On a eu une journée entière de formation auprès de Mathis, auprès des experts sales, Mathieu, Jules, une intervenante aussi. Et là, il est 20h, donc tu n'as pas de value asset à proprement parler. Value asset, c'est pas forcément format Miro, mais pour expliquer Value Asset, un terme que Mathis Clouet utilise très souvent, c'est une vidéo de présentation dans laquelle on va identifier la cible, identifier un peu la promesse et les résultats qu'on va pouvoir apporter en fonction de justement les problématiques qu'il rencontre aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui suit une structure un petit peu où il y a le hook et ensuite contexte, problème, conséquence, solution qu'on apporte avec le mécanisme unique qu'on a et appel à l'action
vers une prise de rendez-vous. C'est un peu la vidéo vitrine pour montrer à qui on s'adresse, ce qu'on propose et comment on peut les aider. Et du coup, en termes de format, en termes de support, oui, on peut utiliser des miros, des organigrammes, on peut utiliser aussi des facecam, des cadres comme celui-ci en format RAW ou des formats PowerPoint. Enfin, il y a plusieurs solutions pour pouvoir le présenter. Beaucoup plus en fait personnalisé. J'essaye vraiment d'amener le cul de personnalisation et d'humain en fait dans mes échanges. Vraiment essayer d'aider la personne et voir si je peux l'aider. Faut pas aider la personne en conversation. Hein. Non, bien sûr, mais enfin dans l'intention, qu'elle voit pas que j'essaye juste en fait de toucher la vente. Tu pushes pas la vente, tu pushes le call. Le call n'est pas une vente, c'est toi qui le vois comme ça. Je pense que tu l'as vu avec Mathieu déjà. Hein. Le call n'est pas une vente. Le call, c'est voir si tu peux réellement l'aider. Mais c'est d'aller le plus vite possible en call pour voir s'il y a un fit. C'est que comme tu dragues les meufs, c'est oui, tu sais beau de parler sur Tinder tout le temps, mais le but c'est d'aller boire un verre ensemble pour voir s'il y a un fit. Quand on va boire le verre, on aura un fit. C'est pas je vais boire un verre pour coucher avec elle, forcément. Si je veux boire un verre avec elle pour voir s'il y a un fit, ça se passe bien, s'il y a une alchimie. Ensuite, on verra si on continue, on va plus loin. C'est la même chose. Okay, donc ton but, c'est d'aller en call le plus vite possible, en qualifiant un minimum, qui a un intérêt quand même. Ensuite, dans ton call, tu vas recadrer pour refaire une pré-qualif, pour être sûr que tu perds pas ton temps à pitcher à quelqu'un qui ça ne servira pas. Et si tu peux l'aider, tu la pitcheras ton offre. Si tu peux pas l'aider, tu la réorienteras vers d'autres personnes, vers d'autres ressources. Ce sera pour une prochaine fois. Ok. En tout cas, dans l'idéal, il va falloir rajouter un lien, tu vois, plus que DM Mentor, parce que là, en fait, sans lien, du coup, il n'y a pas de qualification. Et ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est comme Mathis, tu fais un arrobase et tu crées un compte pro. Et sur ce compte pro, tu mets que de la preuve sociale, que du témoignage vidéo, que du témoignage capture d'écran, et tu fais de la preuve à fond. Ouais, il ne sert pas à créer de la visibilité, hein. Il sert juste à donner de la confiance. Et ça, il faut que tu sois conscient qu'il y a des choses qui... Parce que toi, tu as l'habitude d'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de followers, et un peu de mesurer l'efficacité, la performance à ça. Mais Mathis, avec 5000 abonnés, il faisait déjà des centaines de milliers d'euros. Ok. Donc ça, il faut que tu arrives à faire la différence. On va créer un autre compte Insta qui va servir juste de vitrine de preuve sociale, en mode je suis là. Et pareil pour la chaîne YouTube, ça va être juste là pour qualifier mieux toutes les personnes qui te découvrent. Et tu feras peut-être 1000 vues, 500 vues, c'est pas grave, c'est déjà énorme. 1000 vues, 500 vues. Tu prends 15% de personnes qui prennent un book, un call avec toi et 50% de taux de closing, c'est énorme. C'est beaucoup plus de CA que tu ne le voudrais. Ouais, totalement. Tu vois? Donc là sur ton compte, il va falloir diminuer le tofu. Rajouter de la vidéo pour augmenter la connexion avec les clients, créer un compte pro sur lequel tu vas mettre que de la preuve sociale, rajouter un lien sur lequel on va créer un tunnel de vente, donc Value Asset. Dans ce Value Asset, il y a des appels à l'action. En description, il y a le même appel à l'action. Je pense pas que justement, il y a tout le monde qui commence à faire son arrobase founder et mettre sur un nom d'agence qu'ils ont créé la veille. Ouais, mais ça va changer quoi? Si tu le fais pas juste, t'es comme eux mais sans l'avoir. Et là, de ce que je vois en bio, t'es pas différent non plus. DM Mentor pour candidater en one-one, je t'aide à lancer et scaler ta marque personnelle. Si tu veux vraiment faire le choix d'être pas du tout comme les autres et prendre un peu le chemin de la vache pourpre, là tu ne l'es pas non plus, tu vois. Donc quitte à le faire, mets l'arrobase et rajoute de la preuve. Il va te coûter quoi? Je devrais d'abord le fournir avant de le mettre en avant parce que... Ouais, tu le fournis avant de le mettre en avant? Ouais, bien sûr. Tu me fais 9 posts, un truc comme ça, même plus, tu mets que des stories à la une, capture d'écran, témoignages, clients, ce genre de choses. Je scale un peu le nombre d'abonnés avec quelques vidéos pour pas que ce soit... en vrai, on s'en fiche, tu as un compte principal qui a 55 000. C'est-à-dire que les gens, ils sont sur ton compte où il y a 55 000, ils vont cliquer sur ce truc, ils savent que tu l'as créé pour trier la preuve sociale. Comme la chaîne YouTube que Mathis fait que pour les podcasts et la chaîne YouTube qui fait que pour les témoignages. Ok, c'est juste que ça permet de donner de la clarté dans le chemin. Pour l'instant, là, j'ai pas assez de clarté. Je dois te DM pour candidater au one-one. Le one-one, c'est quoi? J'en parle en story. Où ça? J'en parle dans les stories. Ouais, mais tu vois, en fait, là, il n'y a pas un quelqu'un qui vient de s'abonner qui arrive là, s'il n'y a pas de story, est-ce qu'il va DM Mentor pour candidater one-one? C'est quoi? Est-ce que tu as une story à une qui présente ton offre? Est-ce que tu as un carrousel épinglé qui présente ton offre? À qui tu t'adresses, ton contexte, qui tu es? Pour l'instant, il y a un peu trop de confusion dans ce que tu fais. Déjà, en fait, tu attires des gens qui sont entre guillemets confus, c'est le tofu. Et si après, tu n'es pas irréprochable dans le tunnel, si tu n'arrives pas à les amener dans un entonnoir ultra précis, les amener là où tu veux, bah, tu vas les garder confus tout le temps. Donc c'est normal pour l'instant, les conversations que tu as avec eux, tu les sens braquer, etc. La preuve sociale, elle n'est pas ultra bien établie, le contexte non plus, l'offre non plus. Le lien sur la vidéo YouTube pour les ramener sur des vidéos, pour les convertir en termes de confiance et ensuite sur des calls, c'est pas non plus ultra bien fait. Pour l'instant, il faut juste qu'on crée le tunnel et qu'on les amène là où on veut les amener. Tu sais les faire venir déjà. Il faut que j'arrive à te faire sortir de ta vision en fait. Pour l'instant, je sais que je vois que tu as une vision un peu de ton business parce que tu le connais mieux que moi. Ça fait 5 ans et tout. Moi, il faut que je t'apporte une remise en question et il faut que tu aies une acceptation par rapport à ce changement. Ça y est, fin
du Scale Day. On est au lendemain. Je viens de finir de rendre la chambre de déjeuner. Je retourne juste à la villa où on était hier parce que j'ai pris un avion un petit peu plus tard aujourd'hui pour justement avoir quelques heures supplémentaires pour pouvoir être sur Marbella, tourner du contenu. Donc je vais en profiter pour tourner quelques contenus réels YouTube. Là-bas, il y a des décors de fou tous les 10 mètres. Il y a un décor magnifique sur le golf, sur la piscine. Un salon ambiance mafia italienne, cigare, incroyable. Le Scale Day était juste dingue. Qu'a fait Mathis là pour The Ecosystem. Invité plus de 20 de ses clients complètement gratuitement dans un lieu idyllique. Avec des personnes incroyables pour pouvoir échanger, table ronde, conférences, interventions, surprises et d'une intervenante de très haut standing, repas étoilé, enfin la totale, tout gratuit. Ça c'est la chance des clients The Ecosystem. Et il y avait même des sessions coaching en table ronde que j'ai pu animer, que les experts sales Mathieu et Jules aussi ont pu animer. Et Mathis a fait des one-to-one sessions fast scaling de 10 minutes. Donc je pense que là, ils ont pu avoir des insights de fous furieux. Il y aura plein d'autres événements qui vont être organisés, puisque c'était une dinguerie. Tous les clients ont vraiment adoré, donc on va en refaire d'autres. On ne sait pas encore où exactement. Mathis vous tiendra au courant. En termes de vlogueur, je suis un peu débutant, je suis un peu nul. Hier, j'ai tourné quasiment toute la journée, toutes mes sessions de coaching, d'extrait, mais j'ai jamais repris la cam pour pouvoir faire un feedback à vif ou en direct pour expliquer ce que je faisais. Je suis arrivé le matin, j'ai enchaîné toute la journée et puis je me suis retrouvé le soir en mode « Ah mais j'ai pas reparlé à la caméra en fait ». Je me suis filmé en train de faire tout ce que je faisais. Donc vous allez le voir en extrait, extrait de session coaching ou des extraits ou en commenté avec une voix off. Ok, là on arrive à la villa Padirna à Nantara. Ok, parfait. Bon allez, sur ce, merci d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère que vous avez pu découvrir un petit peu plus comment ça se passait à l'intérieur d'Ecosystem, comment on prenait soin de nos petits clients et que vous avez pu avoir certains insights qui auraient pu être pertinents pour votre situation. Si vous souhaitez être accompagné par The Ecosystem, vous avez juste à contacter Mathis sur ses réseaux, sur Instagram. Si vous souhaitez avoir un accompagnement en présentiel vraiment one-to-one par mois, c'est aussi possible si vous êtes sur Paris et que vous faites au moins 5 000 € par mois. J'accompagne qu'une personne chaque mois. Je bloque une journée de mon week-end pour elle. Durant la semaine, il y a un suivi WhatsApp et visio au besoin. Et tous les week-ends, une journée entière, petit déj, dîner ensemble. On construit tout le business. J'interviens comme un mentor sur la partie business et aussi mindset. Et si ça vous intéresse, vous me contactez sur mon Instagram. Allez, ciao, à la prochaine.